de Maître Esperanta Etienne, qui a accompagné nous dans le cadre de cette conférence de presse. J'en nous connais déjà, on gagne plusieurs casquettes. Matin, c'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui défend le droit monde, qui est là, le citoyen engagé. Et Maître Rémi Sodion Bagala, qui est fondamental sur grève là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Rêve magistrat, c'est le pouvoir qui peut gagner. Ce n'est pas magistrat qui t'a choisi à le faire grève. C'est le pouvoir exécutif, c'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le mis à la retraite 3 juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là responsable grève qu'a fait. Et conseil des dossiers brûlants, nous ne sommes pas capables de parler de eux. On va passer à pied joint sur eux, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Rony Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. Je ne vais pas dire Rony Célestin, pas de droit de corps. Parce que moi-même, c'est mon qui croit tout, comme mon province, élément de la classe moyenne, que tout le monde doit gagner corps. Ce n'est pas à peine seulement pour gagner corps. Rony Célestin a gagné corps tout. Mais il faut le faire comme lui dans de bonnes conditions. Maintenant, si M. achète un cas comme ça, 4,25 millions de dollars américains à Montréal, il faut qu'on côté Rony Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business là pour faire, mais côté il fait comme lui, mais côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Rony Célestin fasse une course pénale. Le CSAL mérite une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. fait problème. Et dans quelles circonstances d'acheter quand même. C'est-à-dire ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça. C'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous venons encore, il faut qu'on côté, nous sommes capables de justifier pour faire comme là. Et c'est son dossier me fait, etc. Et puis me sortir un horaire qui va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que le dossier ça, ils font un cours pénal, ils rentrent dans le système et que la justice garde exactement dans quelles conditions. Le sénateur Célestin fait quoi? Il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit bravo, il est intelligent. Mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. Pour l'autre dossier, c'est un dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savane-Diane. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat fini depuis 7 février 2021. 8 février, Jovenel Moïse pour un arrêté présidentiel. Et puis, il y a appel. Tes paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaye, plus qu'à passer 14 000 carotters. Il y a tes maïsades. Et il y a 18 millions de dollars américains à l'argent de l'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Ou pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si ou t'es un président normal ou pas bien doit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, 8 février, il n'est pas capable de prendre 18 millions de dollars américains pour la faire zone franche. Et puis il prend peut-être tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, plus passer 14 000 carotters pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons 2 choses. Première recommandation, nous demandons moucher à peine 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia. Il faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit comme ça 8 février parce que le mandat est fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour appeler retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans
qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont droit de retourner sur le terrain. Deux choses. À peine 18 millions, retourner dans le trésor public. Le pays n'a pas pour vous, on prend, c'est pas au même seul et qui petits ancêtres. Bon, par contre, c'est l'autre histoire. Deuxièmement, paysans yo faut capable de retourner sans difficulté sous terre parce que yo exproprié de manière illégale. Moi grand pile l'information, grand pile qui parle avec moi, yo pas de payer, yo pas de bailler comme pour ça, on prend terre yo bail à peine de façon mano-militari, cela est inacceptable. À peine remettre comme là, paysans retournent sur terre et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime de ça, n'a penché sur question. Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça, pour reconnaître, mais on dit son zone qui fait poids Congo, son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher zone qui pas faire production nationale, zone qui pas faire élevage, zone qui pas faire manger, qui pas faire poids Congo. C'est dans zone ça pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole, pour nous capables et nourrir tout haïtien, toute haïtienne. Nous pas casser tel nous gain café manger, café élevage pour nous bailler pour zone franche. Alors à peine remettre comme là pour nous, sans bris sans compte, nous pas besoin d'un problème, nous pas besoin d'aller au tribunal pour remettre comme tout remettre comme la franche chèque 18 millions, mettons bagage sur lui qu'on a comme, voyez dans le trésor public et puis les paysans reprennent des produits. Maintenant autre chose. Pour moi c'est un dossier qui est important. Gagné Joseph Mathieu. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, c'est comme avec Figaro. Monsieur, il a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré et Agritrans. Jovenel Moïse a gagné un banane. Non, pas jamais un banane, c'est un bluff. Mathias Pété dit en 2016, un banane, ça un bluff. Et 14 millions pour FDI, Jovenel, pour le avec l'autre business, pas jamais un banane vrai. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, ils ont une porcherie dans le département des Nîmes, qui a fait cochon, qui a produit cochon pour vendre, et ils ont une ferme agricole dans le département des Nîmes. Ça veut dire, messieurs, dames, mes chers amis, soyons sérieux. On a qui dit c'est président. Bon, mandat fini, nous comptons ça. Et puis, monsieur, il y a un business avec un marchand d'or. Ils ont une porcherie ensemble, ils ont une ferme agricole, ils ont fait comme ensemble. Ça veut dire qu'il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. Il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. C'est-à-dire, M. Kounia, Joseph Mathieu, ça, là, M. besoin de l'activité de drogue, c'est machine parler à l'blanc. Là, M. besoin de l'activité blanchiment, il prend machine Jovenel là, c'est son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel Jovenel Moïse. C'est-à-dire que, un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est qui dit le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec un trafiquant de drogue, jusqu'à ce que c'est dit qui arrêté en Haïti et voyez et aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathieu, ça, il a deux cartes électorales là même. Premièrement, chaque citoyen, c'est une boudagin. Bon, monsieur, c'est américain lié. Est-ce qu'il doit gagner 4, est-ce qu'il doit gagner 4? Moi, j'en ai avec deux cartes électorales là, arrêté. Alors, c'est dans condition ça, pour une communauté internationale, qui a demandé nous-mêmes, société civile, nous-mêmes citoyens, monde qui est dans la politique, qui a demandé population pour aller dans l'élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre qu'aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. 1, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. 2, parce que le mettait gang assassin dans tout le pays. 3, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Le gouvernement, pendant 2 ans, a imprimé 3,8 millions de cartes électorales. Elle distribuait seulement 1,5 million de cartes électorales et 1,3 million de cartes électorales fait qui peut distribuer. Alors que nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus passé 4 millions de monde qui peuvent gagner carte électorale. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on n'est pas capable de parler d'élection. Et c'est seulement
un gouvernement crédible et que tout le monde soit à l'aise là-dedans, non partisan, qui est capable de créer conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, je dis, nous avons une situation où il y a violé les lois en Haïti chaque jour, il y a tué les gens, il y a kidnappé les gens. Et dossier kidnapping, non. Mais, c'est sérieux. Magali habitant, les kidnappés les gens, c'est lui qui a cherché. On voit comme si c'est lui-même qui marraine kidnapping. Nous tous nous connaissons qu'il y a des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits humains, notamment le RNDDH, dans plusieurs rapports faits, établit que il y a des relations cocottes avec Figaro entre les groupes armés et les kidnappeurs et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping qu'a fait dans le pays, c'est pouvoir qu'a fait. C'est pouvoir qui va barbecue les armes, c'est pouvoir qui va barbecue l'argent. Bref, depuis ce Jovenel Moïse qui l'a toujours comme président de facto, nous ne sommes jamais capables de résoudre le problème kidnapping. Et Magali habitant, et tout l'autre, Dorsena qui dans CNDD, et puis le Téti dans la radio, c'est lui-même qui mettait tout le gang ensemble. Bref, voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des délinquants, des trafiquants de drogue. Voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la Constitution et pour retirer l'équipe assassin sous pouvoir pour nous capables de gagner un État qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagnent le sens de l'État. Et c'est ça la question, parce que nos conditions ça sont véritables. L'obéi, et m'a tout annoncé nous. Dans la semaine qui vient, il y a des plaintes qui vont déposer dans le dossier kidnapping pour les gens qui dirigent l'État. Il y a des avocats qui vont prendre responsabilité. Il y a un dossier, monsieur Apet, la dossier Savandian, c'est des dossiers nous allons formaliser devant la justice. Et tout dossier ça, qui qualité de relation qui gagne entre Jovenel Moïse et les trafiquants de drogue, dossier ça, tout son dossier qui suppose aller devant la justice, nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyennes, en tant que citoyens engagés. Mes chers amis, Michel, sous dossier Joseph Mathieu.